il y a eu des malades. Il y a eu des situations difficiles. Mais ce qui est bien, ils ont trouvé la solution en lui. Amen. Donc, il est vraiment pour nous la vraie solution. Même quand il y a l'angoisse, Christ nous tend toujours la main pour venir à notre secours. Nous allons lire donc ces quelques versets avant de voir les choses s'accomplir. Mais ce sont des choses qui ont déjà été prédites par les prophètes. Nous en avons déjà parlé avant que ces choses puissent arriver. Et quand on regarde l'Ancien Testament ne parlait que de Jésus, même s'il y avait les noms de quelques personnes, mais ils étaient que l'image de Jésus-Christ qui devrait s'accomplir. Amen. Alors, nous lisons dans Psaume, au chapitre 7. Psaume au chapitre 7. Le verset 29 nous dit, d'abord le verset 28. Le verset 28 nous dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Amen. Amen. Dans leur détresse. Psaume chapitre 7, le verset 28 et 29. 29 nous dit, il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes se turent. Psaume 107. Non, 107. Psaume 107. J'avais dit 107. Vous savez, attendez-moi les derniers. J'ai mangé le sang. Amen. Psaume 107. Et le verset 28 et 29 nous dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes se turent. On va lire encore un autre psaume, le psaume 89. Psaume 89 et les versets 10. Il est dit, il dompte l'orgueil de la mer, et quand ces flots se soulèvent, tu les apaises. Amen. Amen. C'est une parole qui a été écrite dans l'Ancien Testament, mais qui ne parlait que de Jésus. Et on a vu cela s'accomplir dans Matthieu chapitre 8. Dans Matthieu chapitre 8, nous voyons maintenant l'accomplissement de ce qu'on vient de lire. Donc on va lire dans Matthieu chapitre 8. À partir donc du verset 23. Les prophètes l'ont déjà annoncé, les prophètes en ont parlé,
Mais il fallait maintenant attendre l'accomplissement. La Bible dit, il monta dans la barque et ses disciples le suivaient. Donc Jésus monte dans une barque et les disciples étaient avec lui. Quand on est avec le Seigneur, il y a vraiment de l'assurance. Mais seulement, en tant qu'être humain, il y a des doutes. Est-ce qu'on est avec lui ou on n'est pas avec lui? On se souviendra des jours de la résurrection de Jésus, quand la femme est allée annoncer aux disciples d'Emmaüs, leur disant qu'ils ont vu le Seigneur, ils avaient des doutes. Et pourtant, Jésus avait déjà promis que 3 jours après sa mort, il serait ressuscité. Et pendant qu'il marchait avec lui, sans savoir qu'il marchait avec Jésus. Amen. Amen. Ils ont commencé à rappeler à Jésus, parce qu'ils étaient tristes. Et voilà ce qui a été annoncé, que 3 jours après, ils devraient être ressuscités, mais voilà quelques personnes, quelques femmes sont venues nous dire, mais marchant avec le Seigneur. C'est quand ils ont fait la Sainte Seine, c'est là où leurs yeux s'ouvrirent et ils ont compris que finalement, celui qui marchait avec nous, c'était lui le Messie. Amen. Amen. Alors ici aussi, nous voyons les disciples dans la barque avec Jésus. Vous savez que c'était des grands pêcheurs. Avant de devenir disciples de Jésus, ils faisaient la pêche. C'était spécialisé pour ça. C'était pour nourrir leur famille et tout. Ils faisaient la pêche dans la mer. Certainement, ils ont rencontré aussi des difficultés dans la mer. Mais jamais ils sont arrivés à ce moment où ils se disaient, mais on va périr. Ils se bataillaient entre eux pour s'en sortir. Alors quand ils ont arrêté la pêche, Jésus leur avait dit, désormais, vous serez devenus des pêcheurs d'hommes. Mais ils avaient toujours l'esprit de la pêche en eux. Alors voilà, ces jours-là, ils se retrouvent dans la barque avec le Seigneur. La Bible dit, et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Amen. Amen. Et tout à l'heure, dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'on a lu? On a lu donc dans Psaume, chapitre 107, le verset 29, et dans Psaume 89, verset 10, que finalement on a parlé de quelqu'un qui devrait apaiser la tempête. Quelqu'un qui devrait calmer la mer. Et ces jours devraient maintenant arriver où Christ devrait faire cette démonstration de puissance. Il s'éleva donc une si grande tempête. Et lui, la Bible dit, il dormait. Il était en paix. Il était tranquille, sans inquiétude. Mais les disciples étaient avec lui. Même si Jésus était avec eux, ça n'a pas empêché qu'il y ait des tempêtes, qu'il y ait des flots. Amen. Amen. Nous sommes dans le Seigneur. Christ vit en nous. Mais ça n'empêche pas que nous puissions avoir des temps difficiles, des mauvais moments sur la terre. Bien qu'en étant avec lui, et lui étant en nous, ça n'enlève pas la souffrance de la terre. Car ce jour-là, le Seigneur dira, malheur à la terre, car le diable a été précipité parmi vous. Donc tant que lui, il sera toujours là, il y aura la zizanie, il y aura des problèmes, des temps difficiles, des maladies et autres. Amen. Amen. Seulement, Christ est en nous.
Et voilà ces grands pêcheurs, ces grands navigateurs qui connaissaient l'eau, mais peut-être qui ont choisi un bateau qui était efficace. Ils savaient comment ramer, ils savaient tout. Et voilà que l'eau commence maintenant à rentrer dans la barque. Ce n'était pas dans un fleuve, c'était à la mer. Amen. Ce n'était pas dans un fleuve, c'était à la mer. C'est très dangereux. La Bible dit, Christ dormait. Et pendant qu'il dormait, les vents menaçaient. Le flot était là. L'eau rentrait. Alors, ils sont allés trouver Jésus pour lui réveiller. Amen. Amen. Ils sont allés trouver Jésus pour le réveiller. Et pourtant, c'était des grands navigateurs, des grands pêcheurs. Ils savaient. J'étais étonné de trouver que Christ, il dort. Mais nous ici, nous périssons. Cela nous arrive souvent quand on n'a pas de solution, quand on n'a pas encore de résultats, on se dit, mais on est abandonné. Chaque fois, nous disons que Christ est avec nous, mais il est où pour ma situation? C'est dangereux. Je traverse un moment très difficile maintenant. Mais il est où? Pourquoi il ne fait rien? Amen. Amen. Et ils ont commencé peut-être aussi à faire sortir de l'eau dans la barque. Mais tellement que le vent était vraiment très violent, ils ont dit non, là, on va couler. Nous allons couler. Alors, ils ont eu les réflexes d'aller réveiller Jésus. Ils le réveillent. La Bible dit, ils ont dit, Seigneur, sauve-nous. Sauve-nous. Car nous périssons. Amen. Amen. Il ne parlait pas que Jésus sauve nous et Jésus lui-même à l'intérieur, mais c'est eux. Et le Seigneur, nous sommes en danger. Mais comment ils ont compris que Dieu pouvait les sauver dans cet état? N'est-ce pas? C'est poussé par le Saint-Esprit qui ont fait cette prière-là. Parce qu'il y avait déjà la promesse depuis l'Ancien Testament. Est-ce qu'ils ont lu un verset biblique qui leur parlait qu'il y avait une promesse de quelqu'un qui devrait? S'il y avait des flots comme ça, peut-être non. Mais parce qu'ils savaient que Christ était le Messie. Ils savaient qu'il était Dieu. Mais sans savoir comment il devait être sauvé. Ils ne savaient pas. Ils se disaient, mais est-ce qu'on les réveille pour dire, bon, Seigneur, nous périssons. Alors, il va prendre, je ne sais pas, mettre un moteur derrière pour nous avancer ou... Mais non, ils ne savaient pas la solution. Seulement, ils ont dit, Seigneur, sauve-nous. Ils ont fait leur demande. Amen. Amen. Mais quand je regarde la réponse de Jésus, je me dis, c'est pas possible. Les gens qui demandent, qui supplient, qui disent, Seigneur, nous périssons, il y a un danger. Viens à notre secours. Viens nous secourir. Jésus leur dit, pourquoi avez-vous peur? Amen. Amen. Pourquoi vous avez peur? Mais on doit avoir peur parce qu'il n'y a pas de résultats. Il y a un danger, on va couler.
Ça peut être un commerce qui coule. Ça peut être un travail qui coule. Ça peut être beaucoup de choses. Amen. Amen. Ça peut même être aussi un mariage qui coule. Tu dis, Seigneur, ça coule. Sauve-nous. Ça peut être beaucoup de choses dans la vie qui sombrent, qui prend une mauvaise direction. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Et tout est concentré sur la foi, sur la confiance que nous avons. Amen. Amen. Car la foi, c'est la confiance en Dieu. Mais je ne comprends pas parce qu'ils sont venus auprès de lui pour demander des secours. C'est qu'ils savaient qu'ils pouvaient faire quelque chose. Mais pourquoi il leur reproche encore pour leur dire gens de peu de foi? C'est parce que lui, il était là la solution avec eux. Amen. Amen. Donc, quand on est dans le Seigneur, on ne peut pas avoir peur, quelle que soit la situation. Car la solution est avec nous. On mange avec la solution. On se promène avec la solution. Christ, c'est la solution en tout. Il leur dit, vous n'avez pas confiance. Vous êtes avec moi. Pourquoi vous êtes en train de pleurer? Pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous doutez? Pourquoi vous ne comprenez pas même les choses? Il dit, pourquoi? Gens de peu de foi. Ils avaient la foi, mais trop peu. Seulement, c'est en action que c'est peu. Parce qu'il est dit que si vous avez la foi, même comme les grains de sénévré, vous direz à la montagne de se déplacer. Les petits grains, c'est un petit grain de rien du tout. Alors, s'il dit que vous avez peu de la foi, je ne sais pas c'est quel niveau alors à ce moment-là. Mais ce sont des circonstances qui font qu'il y a des fois, on peut perdre la confiance. Des circonstances qui font qu'on est bousculé. Alors, il leur dit, pourquoi vous avez peur? Vous savez, quand nous sommes arrivés ici, à l'époque, nous, on n'a pas connu le Fra et autres, on n'a pas été là-bas. Mais on a vu les gens venir. À chaque fois, quand ils avaient un mauvais résultat au niveau de l'Ofra, c'était la pagaille. C'était la pagaille. On peut perdre tout. On se dit, mais Seigneur, mais tu m'as abandonné. Mais je prie, je demande ta grâce, mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe? La fois dernière, Papa Christophe avait témoigné pour nous. J'avais besoin d'un contrat. Je l'ai trouvé parce que lui était patron, il avait l'entreprise et il a aidé beaucoup de gens. Il a signé des contrats pour beaucoup de personnes. Les jours où il s'approche, on me dit, bon, mon frère, je vais le faire, je dis, le Seigneur l'a déjà fait. C'était par la foi. Amen. Amen. Et quelques jours après, on a été régularisé. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, même si, par rapport à l'Ofra, tu as une suite qui n'est pas favorable aujourd'hui, ton Dieu, il connaît ta situation. Amen. Il connaît ton cas. Il ne peut pas dire que non, mais j'ai beaucoup prié, j'ai demandé. Il peut te dire aussi que gens de peu de foi. Il peut te le dire même maintenant. Nous sommes en train de prier pour nos bien-aimés afin qu'ils puissent concevoir nos sœurs. Et chaque mardi, on avait décidé, on ne baissera pas la garde, on continuera de prier jusqu'à ce que le Seigneur fasse quelque chose. Amen. Amen. On avait, je ne sais pas si la liste est encore ici, je crois qu'ils l'ont nettoyée. On avait établi une liste de toutes les personnes qui cherchent de concevoir, de tous ces foyers. Je ne veux pas que le Seigneur nous dise, gens de peu de foi, puisque nous insistons. Nous continuerons d'insister. Amen. Amen. Il n'y a que lui qu'on peut réveiller, personne d'autre. Amen. Il n'y a que lui qu'on peut réveiller. Ils l'ont réveillé.
Même s'il leur a dit, Jean de peu de foi, mais Jésus, il a agi. Il peut me dire que non, tu n'as pas la foi. Oui, mais il agira parce que je lui ai réveillé, je lui ai demandé du secours. Nous continuerons d'insister. Ne nous lassons pas de demander. Amen. Amen. On a vu la dame, une fois ici à l'église, cette veuve, qui demandait à un magistrat pour lui faire justice, à ce juge unique. La Bible dit, mais tellement il a importuné, il a insisté, le juge pour s'en débarrasser dit, bon, comme ça il ne viendra plus ici, me déranger. Et il a fait justice à la veuve. Amen. Amen. Et c'est pour ça que Christ a dit, si cet homme qui est méchant, qui n'a égal à personne, a fait cela, à combien plus forte raison, moi, votre Dieu. Et à la fin, il demande, quand le Fils de l'homme reviendra, trouveras-tu de la foi sur la terre? C'était l'exemple pour cette dame qui avait insisté. Elle se disait que j'ai la foi, même si elle n'a pas prononcé. Mais c'était la ténacité, c'était la façon de prouver sa foi, que j'ai la foi. Même si il me chasse, vous savez, parce que, comme je l'avais dit, et souvent, les pauvres, quand ils vont voir les magistrats ou voir les juges, souvent ils n'ont pas d'avocat et ils ne sont pas reçus. Déjà, c'est comme si tu veux aller plaider contre un riche, sache-le que c'est comme si tu es déjà perdant d'avance. Parce que le riche va financer tout, et comme ces gens-là, ils aiment l'argent, ton dossier passera dans l'eau. Amen. Amen. Mais ce jour-là, cette dame a insisté. Or, nous avons l'avocat des avocats, à savoir Jésus de Nazareth. Amen. Donc, quelle que soit la situation de ton dossier, mon frère, ma soeur, quel que soit, tu cherches un enfant, oui. Le Seigneur, il le sait. Nous aussi, l'Église, nous le savons. Tu cherches un travail, oui. Le Seigneur, qu'est-ce que tu cherches? Dieu le sait. Seulement, on les réveille. On les bouscule. On dit, Seigneur, si tu n'interviens pas, personne ne pourra intervenir pour cette situation. Parce qu'on a tenté. On a fait ceci. Amen. Amen. On a tenté. On n'a pas trouvé la solution. C'est aussi pour nous une façon de l'humilité, de nous simplifier, de dire en nous-mêmes, on n'est pas suffisant en nous-mêmes. Alléluia. Amen. Donc nous dépendons de Jésus. Et quand on prie, cela prouve notre dépendance à Jésus. Il leur dit, pourquoi vous avez peur, gens de peu de foi? Alors, il se leva. Il n'est pas resté endormi, mais il se réveille quand même. Alléluia. Amen. Si on insiste, il va se lever. Il va se lever. La Bible dit, il se leva, menaça le vent et la mer. Il le menace, mais par la parole, par la prière. Amen. Amen. Il menace le vent et la mer et il y eut un grand calme. Oui, même si aujourd'hui il y a des agitations quelque part, mais il y aura le calme. Il y aura la paix. Et nous vivons aussi un moment de joie. Amen. 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 Car c'était déjà prévu. Nous l'avions lu dans l'Ancien Testament. Finalement, il y avait quelqu'un qui devrait amener le calme. Ici, il y avait des vents contraires. Ici, il y avait la tempête. Ici, il y avait des cyclones. Cet homme, c'est Jésus. Et nous avons cette grâce de le connaître maintenant. C'est pour nous une grâce de connaître que, finalement, il y a quelqu'un dont les prophètes l'ont dit depuis les temps anciens, qui devrait venir et qui vint.
Cet homme, c'est Jésus de Nazareth. Et la Bible ne nous cache rien. Nous avons un privilège de connaître cela. C'est vrai qu'il y a des fois avec la fatigue, on a trop demandé et on n'a pas les résultats. On commence à murmurer un peu, à parler. Mais Dieu aussi, il sait. Même si nous parlons, même si nous murmurons. Mais Jésus, il est bon. Amen. 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 Dans sa bonté, il agira. Vous savez, on se souviendra d'un homme, Zacharie. Zacharie, il est le papa de Jean-Baptiste. Quand le Seigneur avait annoncé à Élisabeth qu'elle devrait tomber enceinte, comme son âge était avancé, Zacharie n'a pas cru. Zacharie n'a pas cru. Et pourtant, il était souverain sacrificateur. Amen. Amen. C'était cette période où lui-même était souverain sacrificateur. Seulement, il n'a pas cru. Or, le souverain sacrificateur, c'est la bouche des hommes vers Dieu. Et les prophètes, c'est la bouche de Dieu vers les hommes. Amen. Amen. Mais ce jour-là, il n'a pas cru. Mais Jésus n'a pas déplacé sa promesse. Il n'a pas honoré sa promesse. Parce que lui, il n'avait pas la foi. Souvent, nous faisons comme ça. On se dit, mais bon, moi j'ai pris, mais tantôt mon mari, il ne prie pas. C'est lui qui bloque la situation. Mais non. Ce que Dieu a décidé de faire, il le fera. Quels que soient nos doutes, il y a des fois on a des doutes, moi les premiers. Mais ce que Dieu décide de faire, il a pitié de nous. Il le fait parce qu'il a pitié de nous. Zacharie, il a douté. Mais ça n'a pas empêché qu'Élisabeth tombe enceinte. Seulement, le Seigneur lui a dit, tu ne parleras plus jusqu'à ce que l'enfant soit né. Il est devenu baba. Amen. Amen. Il est devenu baba. Parce qu'il était souverain sacrificateur. C'est lui qui devrait amener la situation des gens vers le Seigneur. Et lui-même déjà il a des doutes. Donc arrête le travail. Amen. Amen. Arrête ce travail-là que tu fais jusqu'à l'accouchement, jusqu'à l'accomplissement. Et pendant que sa femme était enceinte, il avait l'admiration, il voyait, mais il ne peut rien dire. Il ne parlait plus. Pendant 9 mois, il ne parlait plus. Donc il ne communiquait plus. Même à la maison, c'était par les signes. Il ne parlait plus. Et quand l'enfant était né, on lui demande quel sera son nom. Il commence seulement à écrire par terre. On l'appellera Jean-Baptiste. Jean. Mais il ne peut plus. Amen. Amen. Jusqu'à ce que le Seigneur lui a dit, bon, ça y est maintenant. Aussi, c'était, comme c'était la fin de l'année, c'était l'année où tu étais souverain sacrificateur. Bon, maintenant c'est bon. Ton travail aussi est fini. Allez. Voilà. Donc, n'accusons pas les gens que c'est à cause de toi que les choses se bloquent. Non. Toi, continue de prier. Amen. Amen. Toi, continue d'être efficace. Dieu agira. Amen. Dieu agira. Puisque Dieu, il connaît notre souffrance. Il voit toutes les tempêtes qui nous arrivent. Il voit les cyclones. Il voit que l'eau rentre dans la barque. Cette affaire qui devrait être notre protection. Cette barque, mais l'eau rentre. On réveille le Seigneur. Même s'il nous dit que tu n'as pas la foi, c'est pas grave. Mais au moins, moi, je te réveille. Amen. Amen. Au moins, je fais mon travail. Alors, dans leur étonnement, la Bible dit au verset 27, ces hommes firent saisis d'étonnement. Et pourtant, Jésus déjà a fait des miracles. Ils ont vu des miracles. Mais comme c'était eux qui étaient concernés ce jour-là, ils ont vécu cela en direct. La Bible dit, ils étaient étonnés. Combien de fois on doit être étonné? Mais oui. Il y a des fois quand ça concerne les autres, on se dit, bon, ils ont de la chance. Hein? Mais quand ça nous concerne nous-mêmes,
Ils étaient étonnés. La Bible dit, ils étaient saisis d'étonnement. Et ils ont dit, quel est celui-ci? Disait-il. Amen. Amen. Quel est celui-ci? Disait-il. À qui obéissent même le vent et la mer. Il a menacé, mais par la parole. Il s'est dit, mais... Et pourtant, il était là, Jésus avec eux. J'étais étonné, mais... Il a fait des miracles, oui, mais... Jusqu'à menacer la mer, à calmer la tempête. Mais ça, c'est grave, ça, c'est étonnant. Mais vous avez demandé la grâce de Dieu. Seigneur, nous périssons. Maintenant, il vient à notre secours. On est encore étonnés. Mais oui, nous sommes des êtres humains. Il y a des fois, on s'étonne aussi. Qui est celui-ci? Même les vents et la mer lui obéissent. Alléluia. Amen. Et quand il disait cela, tantôt, au fond du cœur, tantôt aussi, ils ont dit, mais Christ, c'est comme les dieux, ils savaient. Parce qu'il y avait une promesse. On va relire ces promesses et après nous allons prier le Seigneur. On va repartir encore donc dans Psaume 5:7. On va lire. Et là, quand nous voyons l'accomplissement, on peut dire simplement dire Seigneur, gloire à Dieu. Amen. Amen. Voilà. On prend d'abord le psaume 107, qui déjà depuis longtemps nous parlait de Jésus. Il devait venir pour opérer des miracles. Le verset 29 nous dit, verset 28 d'abord, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Alléluia. Amen. Et dans leur détresse aussi ces jours-là, ils ont crié. Seulement, ils étaient avec le Seigneur à leur côté, ils l'ont réveillé. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête. Amen. Amen. Il arrêta la tempête. Et cela s'est manifesté dans le Nouveau Testament avec les apôtres. Il arrêta donc la tempête, ramena le calme. Amen. Amen. Il ramène le calme. Il ramène la paix. Et au psaume 89, nous allons voir encore, comme nous l'avons dit, le verset 10. Il est dit, tu domptes l'orgueil de la mer. Amen. Amen. La mer qui était agitée et domptée, maîtrisée. Donc, tu maîtrises l'orgueil de la mer qui fait peur. Quand on voit les vagues, ils étaient dans la pirogue, dans cette vague, ils ont eu peur. Mais il est dit, il y aura quelqu'un qui viendra, qui est le Créateur lui-même. Il est dit, tu domptes l'orgueil de la mer, quand le flot se soulève, tu les apaises. Amen. Amen. Tu les apaises. Donc, dans ma vie, dans ta vie, s'il y a des flots, des situations difficiles, ou même il y a des fois qu'on ne comprend pas pourquoi, sachons qu'il y a quelqu'un qui va ramener la paix, qui va ramener le calme. Et ce quelqu'un-là, c'est Jésus de Nazareth. Et nous les connaissons. Nous devons continuer à nous rappeler de quelques paroles simplement, de comprendre que nous avons le Messie en nous. C'est lui qui calme les vents, qui calme la tempête,
il est en nous. C'est vrai qu'en tant qu'être humain, on peut être bousculé. Mais après, on se souvient, on dit, mais non. Jusqu'à quand ça va durer? Seigneur, ayez pitié et faites grâce. Et après, j'attends la réponse. Sachons-le qu'il y aura une bonne réponse pour toutes nos situations. Il le fera, mais quand tu le voudras. Amen. Amen. Quand tu le voudras, seulement, on doit continuer d'insister. Et nous avons un sujet qui nous préoccupe. Chaque mardi, nous prions pour cela. Je veux que, encore aujourd'hui, les bien-aimés, nous puissions nous joindre à ce sujet. Pour nos sœurs, pour les couples qui cherchent d'avoir même un seul enfant. Amen. Amen. Même un seul enfant. Même un seul. Et on avait dit, Seigneur, nous continuerons. On ne baissera pas la garde. C'est vrai que c'est des tempêtes, surtout pour nous les Africains. Et quand la femme ne tombe pas enceinte rapidement, la famille commence à parler. La famille parle. La famille parle. Mais je peux aussi recommander à tout un chacun de faire des examens. Amen. D'aller voir les médecins, hommes et femmes. Mais seulement par-dessus tout, nous avons les médecins. Amen. Amen. Je suis en train de chercher ma liste. Je ne la vois plus. Mais je connais quelques noms en tête. Donc chaque mardi, on avait décidé de prier pour nos bien-aimés. Chaque mardi. Et nous continuerons de prier pour tous ces couples. Amen. Amen. Notamment notre frère Jalat avec notre sœur Patricia. Notamment notre frère Alain avec notre sœur Sandra. Notamment notre frère Francisco avec notre sœur Miklotte. Amen. Amen. Notamment notre frère Blanchard avec notre sœur Osée. Nous avons aussi notre frère qui ne prie pas avec nous, qui est de la famille, Yannick. Avec sa femme s'appelle comment encore? Hein? Laurine. Hein? Moi je dis toujours Laurine. Bon, maintenant je rectifie, c'est Maureen. Amen. Amen. Nous avons aussi notre frère qui était de passage chez notre frère Peter et notre sœur Sandra, plutôt Rachel. C'est sa petite sœur avec son mari. Son mari s'appelle King. Et elle s'appelle Elisabeth. C'est ça, hein? Nathalie. Nathalie, hein? Nathalie. C'est pas Elisabeth? Moi, je crois que c'est Elisabeth. Pourquoi tu veux que c'est Nathalie? Amen. On nous donne le nom d'Elisabeth. Comme ça, elle aura la grâce d'Elisabeth. Amen. Voilà. Il y a aussi une sœur qui est Françoise, nous avons donné le nom. C'était qui? Elsie? Leslie, hein? Amen. Mais bien aimé, on va se mettre là. Si tu connais aussi une personne, même dans la famille, qui cherche, notre sœur a bientôt aussi avait dit ces jours-là, je veux encore une personne, un frère ou une sœur pour ma fille. Amen. Amen. C'est aussi une demande parce qu'elle a déjà un enfant, mais elle veut 2 ou 3 aussi. Donc nous allons prier pour toutes ces personnes bien-aimées. Oui, nous ne voulons pas que les flots puissent nous engloutir. Nous ne voulons pas, mes bien-aimés, sombrer. Mais nous avons quelqu'un qu'on peut réveiller maintenant. C'est ensemble qu'on va les réveiller pour la situation de nos bien-aimés. C'est ensemble qu'on va parler. Ensemble, on va dire un mot à notre Dieu. Seigneur, ayez simplement pitié. Que ta grâce, rien que ta grâce, c'est tous ces couples auxquels on a cité le nom. Et nous allons prier le Seigneur, mes bien-aimés. Prions le